13h-15h, Europe 1 Info. Et il est 13h16 sur Europe 1. Nous accueillons le docteur Brigitte Millot pour la rubrique santé du jour. Bonjour docteur Millot. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez aujourd'hui d'un examen encore peu connu du grand public, mais très utile en prévention cardiovasculaire, le score calcique. De quoi s'agit-il ? Alors le principe est simple. Il s'agit d'un scanner du cœur rapide, sans injection de produit de contraste, aucune douleur et qui dure seulement quelques minutes. Son objectif, mesurer la quantité de calcium déposée dans les artères coronaires. Vous savez, ces fameuses artères qui forment une couronne autour du cœur et qui l'alimentent. Plus il y a de calcium, plus cela va traduire la présence de plaques d'athérome. Autrement dit, c'est pas très joli comme terme, mais un encrassement progressif des artères. Alors le résultat est exprimé en chiffres, c'est ce qu'on appelle le score calcique. Un score à 0, bonne nouvelle, c'est rassurant. Ça signifie qu'il n'y a pratiquement pas de calcium dans vos artères. Donc le risque est pratiquement nul de faire un problème dans les 10 années à venir. 10 années, j'exagère peut-être, mais enfin, c'est pas mal. En revanche, plus le score augmente, plus le risque d'accident cardiovasculaire, évidemment, est grand. Entre 100 et 300, on parle déjà d'un risque significatif. Au-delà de 300, le risque augmente. Et alors, au-dessus de 400, la vigilance devient beaucoup plus forte, avec parfois la nécessité d'un bilan cardiologique plus poussé, voire d'un traitement préventif renforcé, notamment sur le cholestérol, la tension, le tabac, enfin tous les facteurs de risque habituels. Et bien entendu, la calcification s'accentue au cours des années. Donc, on va aussi prendre en compte l'âge du patient. À 80 ans, vous avez plus de risques d'avoir des artères calcifiées qu'à 30 ans. Alors attention. Le score calcique n'est pas destiné à tout le monde. Il est surtout utile chez les patients sans symptômes, mais qui présentent un risque cardiovasculaire intermédiaire. Par exemple, un homme de plus de 45 ans, fumeur. On peut se dire, là, il faudrait quand même peut-être faire un score calcique. Une femme après la ménopause qui a du cholestérol. On pourrait peut-être aussi proposer un score calcique. Ou alors, lorsqu'on a de l'hypertension, un parent qui a déjà fait un problème cardiaque, un surpoids. Dans ces situations, le score calcique aide à affiner le risque réel. Sa grande force, il faut bien le reconnaître, c'est surtout sa valeur prédictive négative. Autrement dit, quand le score est à 0, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à boire et à fumer et à manger. C'est plutôt rassurant. Cela ne signifie pas un risque nul absolu, mais ça réduit la probabilité d'un événement coronarien à court terme ou à moyen terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que le score calcique ne prédit pas l'avenir à lui tout seul, mais il aide à mieux personnaliser la prévention. Il permet parfois de décider s'il faut simplement surveiller ou s'il faut agir plutôt pour éviter l'accident. En cardiologie, mieux vaut prévenir que réparer. Et parfois, quelques minutes de scanner peuvent changer beaucoup de choses. Prenez soin de votre cœur. Il travaille pour vous sans pause depuis votre premier jour. Merci docteur Millot. C'est un bon indicateur en fait. C'est super, franchement. Pas de douleur, rapide. Vraiment, je pense que dès qu'on a un petit questionnement sur ces facteurs de risque, c'est important à partir de 45 ans d'aller faire un score calcique. Le message est passé. Voilà, exactement. On se retrouve demain à 1h15 comme tous les jours dans Europe 1 Info. À présent, place au débat.